Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Une petite couette qui dépasse. Bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 7 février 2024. Et puis, il y a juste une chose qui se passe ce matin. C'est encore des grosses capes. C'est pas toute la gang. Regardez, Apple est, je vais prendre mes ronds. Là. Regarde, Apple est à zéro, là. OK? On a un petit peu de Google, beaucoup de Netflix, un peu de Tesla, beaucoup de Microsoft, beaucoup de Meta, un peu de Google. Nvidia est presque à zéro, puis Intel aussi. Fait que c'est pas les blue chips, non, c'est les 7 magnifiques, là. C'est ceux-là qui mènent le bal. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce que c'est pas le cas partout. Regardez, le gaz est en baisse, le pétrole est légèrement en hausse, les pétrolières sont en baisse. L'argent est à zéro, l'or est un peu en hausse, mais les orifères sont nettement en baisse. L'uranium est à zéro, les mines sont en baisse. Ça ne se passe pas dans les ressources, là, ça c'est clair. Puis ça ne se passe pas ailleurs non plus. Maintenant, on va aller dans les secteurs, attendez un petit peu, spécialisés. Bon, bien, les autos électriques qui rebondissaient hier sont en baisse aujourd'hui. LI, XPEV, Ballard est légèrement en baisse, Plug tout reperdu. American Airlines est en baisse, Southwest à zéro, les Recreational sont à zéro ou en baisse, l'uranium est à zéro, les blockchains sont en baisse, puis les semi-conducteurs sont en perte de vitesse. Donc, il y a 5-6 compagnies qui tiennent le marché. Dans nos day trades aujourd'hui, bon, ben, je l'avais gardé hier. Je l'avais gardé parce qu'il montait encore ce matin, là, Palantir. Gorilla, on va jeter un œil dessus tantôt, là, parce qu'il y a encore une possibilité ici, là. Bon, NVIV est revenu à zéro.
Tu sais, regarde, j'ai pas grand-chose là, qui avait monté ce matin avant l'ouverture puis qui monte encore. Ça, c'est un des titres qu'on avait hier, IMNM, là. Il a fait 23 à 25 piastres aujourd'hui. Donc, dans nos day trades, là, on en a à peu près deux. 2-3 sur 12, pas plus. C'est un marché qui est quand même toujours un marché de top, complètement sur le top. Ça bouge un petit peu en hausse, un petit peu en baisse. C'est juste Nasdaq là, qui est en hausse de 1%. Les autres, c'est 1,5%, puis le TSX, c'est négatif. Donc, c'est 1% pour Nasdaq, 1,5% pour le Dow, puis le SPY, puis un peu négatif pour le TSX. Donc, c'est une partie de grosse capitalisation encore. Bonjour Michel, encore ton vieux copain de golf. Ça, c'est Herman, ça. Juste pour être clair, depuis hier, vous avez dit que VHIC. Tu peux me dire tu à part de ça, hein, Herman? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu pourrais lâcher de m'appeler vous. Donne-moi une seconde. Bon, OK. Excusez pour la petite pause. Bon, Herman, c'est compliqué ton affaire, Herman, Colin. Herman, c'est un joueur de golf, mais qui est bien technique, là. Puis à la bourse, il veut être bien technique, là, mais Herman, il stick sur des affaires, là, un petit peu compliquées. En tout cas, c'est une longue question. Je vais y répondre dans quelques minutes, OK? On va commencer par faire la description des marchés pour tout le monde, OK? Bon, premièrement, là, regardez, les marchés que je n'ai jamais compris pourquoi la hausse de 10 heures. Puis là, bien, on est en train de revenir de toute façon. Puis donc, on a vu le haut de la journée, ça c'est clair pour le Dow, pour Nasdaq, pour le Dow, pour le SPY. On a vu le haut de la journée. Ça ne peut que descendre le reste de la journée, d'après moi. Et donc, faisons le tour des secteurs. On va commencer par les ressources, qui font rien, mais quand même, il faut le montrer. Hein? Puis, une fois que ce sera fait, on pourra prendre un peu de temps pour ta longue question, Herman. Bon. Bon, vous voyez, l'énergie... J'avais fait mes rectangles permanents. Là. Il faut que je fasse quelque chose de bien spécial pour les enlever, là, parce qu'ils ne partent pas tout seuls. Là, OK? Puis on continue encore. Comme j'avais dit, on était sur le bas du couloir, on était sur la ligne de tendance, puis on avait de la chance pour un petit upswing, excepté qu'il est slow-mo pas mal, le upswing. Puis du côté de UNG, ben là, regardez, il est passé en dessous de la petite boîte. On est revenu sur le bas de tous les temps pour le gaz. Puis TTEN, il est en baisse dans son mouvement neutre. Fait que le seul qui essaye de faire quelque chose, là, c'est USO. C'est pas trop convaincant, mais si vous avez acheté sur le support, on va demander un petit peu de patience. Pour le gaz, il n'y a jamais eu rien qui semblait positif là-dedans. Puis je commence à me demander si on ne va pas faire des nouveaux bas de tous les temps. Fait que c'est bien plate dans le pétrole, je vous le dis, là, c'est bien plate dans le pétrole. Là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. Ça, il y a HND, puis c'est le gaz, c'est le ETF baissier, OK? Bon. Regarde, Cameco continue sa correction, Suncor continue sa correction, la même chose pour Imperial Oil, pour Cenovus, c'est rien de gros, là. Ah, tiens, Advantage qui a spiké un peu. Peut-être un petit résultat financier ici, mais ça ne justifie pas rien encore. Peyto continue sa correction. C'est la grande majorité des titres sont comme ça. OK?
Bon, tu as CES Énergie qui a fait un petit spike aussi, mais il n'y a pas de potentiel ici avec une résistance comme ça, là. Fait que, non, c'est tellement plate dans le secteur. Bon, l'uranium, c'est mort. Là, c'est bien tranquille. Regarde, Cameco continue sa correction vers son support. EFR aussi. UR Énergie. Bon, ben, c'est lui qui reste le plus fort sur son top. Mais capable de percer ce top-là, je serais très surpris. Je vais enlever son gros volume. C'est gros volume. Bon, ça fait que, vous voyez, la grosse passe, c'était plutôt dans ce coin-ci, là. Puis, tout dernièrement aussi, UR est plus fort que les autres. Excusez, j'ai de la misère avec mon nez, là. Donnez-moi, je fais une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Excusez. Un gros nez, c'est bien d'entretien. Bon. Et où est-ce qu'on était rendu? Uranium. OK. Matériaux. Regarde, matériaux, il est plus que... Il est en train de devenir un sous-marin, là. Regarde, je te dis qu'on a toute une zone de résistance ici dans les matériaux. Bon, c'est pas Stella Jones, quoique lui, il a fini sa tendance haussière, là. C'est une grosse formation neutre depuis un bon bout de temps. Je dirais depuis la hausse du 10 novembre. Parce qu'on est revenu à la même place le 19 janvier. Puis là, ben, on s'en revient encore à la même place que la veille de Noël. Bon, puis Nutrient, lui non plus, il s'améliore pas. Pourtant, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas besoin. C'est juste que le marché est vraiment compliqué. Où ce qui est rendu Cascade? Bon, au Cascade, là, il ne pouvait pas continuer plus loin. Ça fait des jours que je parle de ça. Bon, hein, tranquillement, là, il va revenir vers sa tendance. Il a bien fait, mais il ne peut pas aller plus loin. Confort, oups, Confort, il n'est pas dans le confort. Là, il arrive à son bas de l'année et son bas depuis 3 ans. Puis Interfort aussi, puis tout ça. Fait que, bof, il n'y a rien qui se passe là. Pourquoi? Parce que quand le dollar américain monte, c'est pas bien positif pour les forestières. Mais le dollar américain, lui, il continue sa correction. Après ces 2 jours de hausse, 2 jours de baisse, puis c'est slow-mo. Puis l'or, elle remonte tranquillement dans sa formation neutre, tandis que les orifères, eux autres, ils descendent dans leur formation neutre. Donc, c'est le monde à l'envers. L'argent est stable, mais beaucoup plus négatif que positif. Les mines, ça continue la correction vers le support. C'est pas arrêté encore. On a Hot Bay qui va se rendre à son 6,80 $. Champion qui rebondit toujours. Parce que Champion drive toujours sur la même nouvelle, OK? De la fameuse usine de boulettes d'acier. Pour ceux que on va expliquer, c'est que c'est plus facile parce qu'ils ont ramassé une vieille usine de boulettes, puis qu'ils veulent la remettre sur pied, parce qu'ils n'ont pas le choix. Là. Tu ne peux pas avoir d'autres trains, tu ne peux pas avoir d'autres tracks, d'autres voies ferrées pour descendre tout ce qui est l'acier au nord de cette île. Donc, c'est profitable pour eux autres de faire de la boulette puis de descendre des boulettes au lieu de descendre du fer en poudre. Tu sais.
parce que les boulettes sont beaucoup, c'est du fer bien plus concentré qu'il y a dans le minerai. Fait qu'au lieu de le processer en bas, ben on dit on va le faire en haut. Moi, c'est ce que j'ai compris de cette histoire-là. Mais ça fait rien, là. Regarde, ça n'a pas fait grand-chose depuis le mois de novembre, là. C'est juste que, si on regarde sa situation, là, il est vraiment sur son top. Mais je sais pas, je suis pas tellement au courant de l'histoire, mais ils mettront pas ça sur pied en 3 jours, certains. En tout cas, puis pour le reste, regarde, Labrador Aeronor, lui, il vit pas ça. Lui, sur son support. Tech aussi, ça va vers son support. FM, qui a essayé de se... Avec ses problèmes avec le Panama, regarde, ça s'arrange pas. Ils sont en train de reperdre le petit jump qu'on avait eu la dernière fois. C'est qui voulait acheter FM? C'était-tu Barrick? Je me souviens plus. Il me semble que c'était ça. Bon, consommation discrétionnaire, ça ne bouge pas, toujours sur le gros top. Consommation de base, c'est légèrement en baisse, toujours sur son gros top. Les télécoms, ça continue en baisse. Les services financiers, c'est la correction continue, parce que regarde, le bouquet de banque, là, OK, regarde, ça s'en va. La tendance est inversée. Il n'y a pas de grosse baisse, là. Il n'y a pas de gros fait d'armes là-dedans. Par contre, la Banque de Montréal a traversé son support. La Banque de commerce est en train de faire la même chose. Pareil pour la Canadian Western Bank. TD est à côté sur son triple support. Royal Bank aussi est à côté sur son support. Fait qu'il n'y a aucune effervescence dans les services financiers. OK? Tout le monde est en correction. À partir de le top. OK? Top. Fait que la question qu'on se pose, c'est, qu'est-ce qui peut faire passer ces tops-là? Il y a des industriels qui ont passé à les CP puis CN. Bon. En fait, je ne sais pas pourquoi. C'est quand même 2 des 10 plus grosses compagnies au Canada. Mais je ne sais pas c'est quoi la raison. S'il y avait quelque chose de bien fort quelque part qui décollait, je comprendrais, là, mais je ne la comprends pas. S'il y a quelqu'un qui a un in là-dessus, j'aimerais ça que vous me donniez un petit commentaire, ça serait bien cute. Puis les techs, c'est bien tranquille. Les immobilières, c'est tranquille. Le service aux collectivités aussi. La santé, c'est super tranquille. Bon. Les autos électriques, on a eu un petit jump là, depuis 2 jours. Là. Il y avait en partie, c'était les Chinoises. On va aller voir ça. Bon, regarde, c'est pas Rivian, là, son point d'entrée il est indiqué ici, là. Puis c'est pas lui. C'est surtout pas Lyon non plus. Un peu, on va y faire une petite boîte permanente, lui. Puis Tesla, là, c'est pas Tesla qui fait rien non plus, c'est une petite hausse de rien. Bon, GM reste dans sa formation neutre, comme met fin un petit peu à sa correction. Puis après ça, bon, on a les résultats financiers de Ford. Ford? T'es où, Ford? Il est où? Il est là. Mais il a ouvert là. Oups. Excusez-moi. Il a ouvert ici ce matin. Il a chuté là. Hop, on a eu un autre petit jump, puis là, on redescend encore. Fait que, donc somme toute, qu'est-ce qui arrive? C'est que, regarde, peu importe ce qu'il a fait ici ce matin, on est revenu à l'intérieur de ce que moi j'appelle une formation neutre. Donc, il n'y a pas de progression. Puis là, après ça, regarde, Xpeng qui est en hausse hier, il se recorrige. J'avais dit qu'il pouvait aller se promener là-dedans, mais pour l'instant, ça ne continue pas. La même chose pour Ellie, qui est en hausse hier, qui se recorrige, fait qu'il y a encore de la place en masse, mais c'est pas parti par là. Puis NEO aussi, qui revient de bord. Bon, il y a Lucide qui revient de bord après son petit jump d'hier. Il y a Oshkosh, que le tracé est fait d'avance, mais pour l'instant, il est encore dans ce qu'on avait pensé.
Grande West qui est en baisse, Green Power qui fait rien, Nikola qui continue à la baisse, Hyzon continue à la baisse, Taiga aussi, NFI aussi, il y a Toyota. Bon, Toyota qui va avec les grosses. Ça n'a pas de volume, là, 88 000, mais ça fait rien. Toyota, je devrais le mettre avec GM, tiens, pour bien faire. GM puis Ford, tiens. C'est dans la même gang, ça, là. OK, on va le mettre là. OK. Après ça, il y a un FI, continue à la baisse. Polestar, qui est un support, qui un jour, peut-être, qui va décoller, mais là, pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est juste un support. Frisker, qui va mal, qui est frisquette, moins 8,57 aujourd'hui. Workhorse qui fait rien. Non, les compagnies électriques, là, sont toutes dans dèche. Bon, Arrival, ça se trade plus, ça. OK, bon, on va déliter ça. Farfadet Future Intelligence, ça vaut plus bien cher. Ça vaut 9 cents. Ça s'en va dans le schnout. Alien, ça fait rien. Il n'y a rien qui fait rien. OK. Bon, les autos électriques, pas les autos électriques, les composantes électriques. On a eu un tout petit rebond, puis c'est fini, de toute façon. Là, regarde, c'est Magna qui était le plus lourd là-dedans, mais là, il est rendu négatif aujourd'hui. Patriot, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il ne se trade plus depuis 2 jours à 7 piastres. J'ai rien vu là-dessus. Patriot Batterie Métal, PMT. Ballard, il reprend à la baisse. Checkpoint, il ne bouge pas d'un poil. Plug qui a été en hausse une journée et demie, c'est fini. Regarde, on retourne encore à la baisse. Les airlines, toujours pareil, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Les recreational non plus, il n'y a rien qui se passe là-dedans, que même on serait sur le bord de repartir en tendance baissière. La santé ou le pot, on oublie ça. Les blockchains, on oublie ça, il n'y a rien qui se passe là. Les énergies renouvelables, mais ils ont tout jumpé ce matin. Jamais trouvé pourquoi, jamais compris pourquoi. Puis, il y en a un paquet qui ont jumpé et qui sont tous dégonflés. OK? Bon, les ETF en partant, qui ont fait ça. Regarde, il y a eu SunPower, il y a eu Sunrun, Solar Edge, mais tu sais, regarde, il n'y a rien qui continue là-dedans, là. Ça s'est arrêté là. Puis Energex, qui a à peine bougé, Boralex, qui fait rien, Sunworks, SUNW. Bon, ici, il y a eu des rumeurs de faillite. Ben, à 6 cents, ça se peut, hein? Puis First Solar qui a jumpé puis qui s'est dégonflé, puis Jinko Solar, puis Canadian Solar, puis Amphase Energy qui a monté plus que les autres, mais il a redescendu plus que les autres. C'est le seul, peut-être, qui avait quelque chose dessus, mais j'ai rien trouvé là-dedans. Le lithium, on oublie ça, le petit rebond, c'est fini. Ça reprend tout à la baisse, le lithium. Tiens, on va aller faire un petit tour dans le graphite, tiens, avec Nouveau Monde, exemple. Regarde, ça aussi, ça continue à la baisse. Nouveau Monde, Northern Graphite, Mason Graphite, qui est rendu à 14 cents. Focus Graphite, qui fait rien, qui est à 16 cents. Gatromic, qui fait rien. Car ça a planté toute l'année. Donc, tout ce qui s'approche de l'électrification, c'est de la chenoute encore, excepté l'affaire des énergies renouvelables là, qui avait monté aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être quelque chose qui avait transpiré à propos de la rencontre des 20 pays là, qui veulent réanimer l'énergie nucléaire, les composantes électriques, tout. Non, la seule, toutes les mises étaient placées sur, comme au casino, tu sais, faites vos jeux, mesdames et messieurs. Tout le monde avait mis ça sur les chips, mais là, c'est pas mal tranquille, là, c'est les chips.
Tiens, on va y aller, là, tiens, justement. OK, on a eu un petit rebond de rien ce matin là, que je cache un peu à cause de mon cercle, là. Je vais tout simplement l'enlever puis le refaire différemment. Tiens, on va enlever ça. Je vais prendre plutôt un rectangle. OK, puis on va se donner une petite marge de manœuvre. OK, bon, on va comprendre. Donc là-dedans, SOXL, bon, c'est qui là-dedans? Bon, c'est toujours NVIDIA, mais qui est revenu au haut des 2 derniers jours. Donc, personne n'est prêt à abandonner NVIDIA pour l'instant. Que je refais mon corridor que j'avais effacé. Moi, je m'attendais à ce qu'NVIDIA revienne dans le cercle ici, parce que, de un, il a dépassé son couloir. De deux, ce couloir-là, il est trop accentué. Mais depuis qu'ils ont dit que tout le monde stockait des chips de NVIDIA, ça n'a pas lâché, OK? Il est toujours resté là-dedans, mais je continue à trouver ça bien risqué pareil. Bon, ça, c'est Granit NVD, là. Ici, après ça, bon, il y a Taïwan. Fait que, il y en a plusieurs qui sont sur les traces de NVIDIA, mais lui aussi est rendu pas mal top, ce Taiwan Semiconductor. Advanced Micro Device est resté dans sa formation neutre. Donc, à partir de son haut de couloir, il est revenu au milieu de son corridor. Ça, c'est normal. Même chose pour Marvell. Même chose pour Applied Materials, fait 3 jours qu'il s'en va de côté. Même chose pour NXP, 3 jours de côté. Même chose pour Broadcom, même chose pour Qualcomm, même chose pour Micron, qui est même encore en correction vers son support. Donc, ils sont 2 dans le game, là. Toutes les autres, là. Oups. Donc, dans le fond, là, c'est NVIDIA puis Taïwan qui continue à montrer une hausse. Menace de grève chez CIA. OK, ça se voit pas. Là, j'ai fini la ronde de mes secteurs, là. Mais Maurice dit qu'il y a une menace de grève chez CIA. En tout cas, ça ne paraît pas. D'habitude, dans les menaces de grève, ça ne fait pas monter les stocks, là. Anyway. Là, ils sont loin dans le nord, eux autres, hein? Ben oui, ils sont loin en haut de cette île, là. Avec l'inflation, puis toute la patate, puis tout doit coûter une beurrée dans ce coin-là, parce que, tu sais, c'est pas comme les dépanneurs au coin de la rue, là. Il n'y a rien qui monte là ou qui descend de là, à part qu'en train. Il faut que je me mouche encore, on fait une pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. OK, attendez un peu, on va aller là. Puis mettre PMET. OK. Donc, il doit être rendu sur Toronto, d'après ce que plusieurs m'ont dit, là. Un petit instant, on va faire T, P, M, E, T. S'il a gardé le même symbole,
Bon, ça a l'air qu'il est là. OK. Bon, on va le fusionner. Outils. Fusionner. Non, il faut que j'aille sur l'autre avant. PMET. C'est plus facile quand on part de là. Donc, fusionner, outils, fusionner, PMET sur Venture, dans PMET sur Toronto, puis ça finit dans Toronto, puis on fait OK. Ça fait que là, c'est rendu OK. PMET à Toronto. Bon, attends un petit peu. Non, 7. PMET il est là sur Venture. Donc, insert PMET. ET sur Toronto. OK. Bon, il est là. Ça fait que là, je vais débarquer lui. Delete. Cling. Puis on va remonter PMET là. OK, d'accord. Bon, là, on s'est débarrassé de lui. Donc, il est rendu sur Toronto. Ça va coûter un petit peu plus cher. Justement, c'est des choses qu'on parle. Je rencontre, aujourd'hui, c'est le 7, 8, 9, vendredi. J'ai un meeting avec des dirigeants des responsables du TSX à 10 heures. Fait que vendredi. Fait que ça faut que je me prépare avant. J'ai bien des affaires à leur dire que j'ai déjà dit à un autre groupe, et je vais leur dire à eux autres. J'ai plein d'affaires à leur proposer, puis on va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai même eu l'audace de leur dire, ben moi, je pense sérieusement à pu fournir les codes de Toronto parce que vous chargez trop cher. Vos royautés sont trop chères. Il n'y a presque jamais d'IPO. Vous n'avez pas de préséance. Les cotes sont tout croches le matin avant l'ouverture. J'en ai des affaires à dire. Puis, je voulais leur proposer de faire de la business ensemble. J'ai dit, je suis votre plus grand ambassadeur depuis 25 ans au Québec. Puis, c'est plate partout, à la TV, dans les sites Internet. Il y a plus grand monde qui s'intéresse à la Bourse de Toronto. Ben, si vous voulez, on pourrait peut-être se donner un coup de main. Fait que ça a provoqué un autre meeting. Là. Fait que là, je vais être en meeting jeudi à 10 h avec 4 personnes de Toronto. Puis regarde, je sais pas, j'ai l'intention de défendre mon point parce que je crois que je suis parmi ceux qui seraient prêts à les aider parce que j'aurais beaucoup de choses. OK? Je peux rester un ambassadeur, mais on pourrait faire de la business, mais je pourrais aussi les aider. Parce que les autres, c'est tous des fonctionnaires qui ne connaissent même pas le marché. Fait que, puis, pour faire des tentatives de développement, ça fait qu'il va y avoir des gens, des account managers, de développement, de marketing, puis ça va être mon heure. Ça va être mon heure. Ça m'énerve-tu? Non, pas tout, parce que, à part que du côté institutionnel, où eux autres, ils en savent pas mal plus long que moi, j'en sais plus long, moi, à propos de l'investisseur particulier. Puis c'est que ça, je vais leur dire qu'ils ont laissé l'investisseur particulier pour compte. Tout le monde a l'impression qu'ils s'occupent que des institutions. Non, je vais leur dire la stricte vérité, puis on verra bien ce qui arrivera. OK. Merci, Roger. Merci, Fermier. Ah, ça va me prendre une fois que je vois ce nom-là. Salut, Michel. En tout cas, de ce temps-ci, les fermes ne sont pas encore commencées. Hein? Salut, Michel. La hausse de CP vient de se...
vient du fait qu'elle a acheté une compagnie américaine qui éliminera le doublement des transports sur les lignes ferroviaires américaines. Salut, Claude. OK. Donc, ça peut aussi avoir influencé CN. Éliminera les doublements de transport sur les lignes ferroviaires. OK. J'ai une idée de ce que ça veut dire sans en être complètement certain. Donc, c'est pas négatif, là, c'est très positif. XYZ, il dit grève à CIA. Non, non, non. C'est Trump qui va mettre la CIA en grève. Hey, n'empêche qu'il. Trump, il est loin d'être élu, là, mais il a recommencé à shaker des puces, hein, pas mal. Jacques, il dit, moi, mon capital est en US, la bourse canadienne ne m'intéresse plus vraiment. Ben, c'est ce qu'on va... merci de ton commentaire, parce que tu n'es pas seul, hein, il y en a beaucoup. Puis, ça va me servir, ben, pas ton nom, mais ça va me servir de commentaire, parce que je sais ce que je dis, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres. D'ailleurs, j'en ai convaincu plusieurs de transférer leur argent en US, parce qu'il y avait beaucoup plus d'activité sur le marché US. Puis ça va peut-être le réveiller des puces, parce que moi, j'aurais de la place encore dans le Canada, là. Mais il n'y a pas grand monde pour nous aider. Parce que, tu sais, quand on est Québécois, là, les French Canadian Pea Soup, là, regarde, c'est bien difficile de faire notre place ailleurs dans le Canada. Parce que ailleurs dans le Canada, parce que les autres, ils doivent le vivre encore plus que nous, à Toronto, le monde, tu sais, à Toronto, c'est des anglophones, hein? Fait que pour eux autres, faire des affaires avec des compagnies américaines, c'est pas compliqué. Ils parlent la même langue. Fait que, donc, on verra bien ce qui va arriver de ça. De toute façon, regarde, moi, ce que je leur ai dit au meeting avec la semaine passée, c'est que, puis bien des choses que je leur disais, jamais ils faisaient ça. Ils faisaient toujours ça. Puis je les ai fait rire à bien des temps. Parce que j'ai dit, vous savez, là, vous êtes en train de devenir la bourse de Montréal, vous autres, là. Parce que si ça continue comme ça, vous allez disparaître. La bourse de venture n'intéresse plus personne. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. Regarde, puis il est rendu sur Toronto. C'est le moindre des choses. Par contre, il y en a qui étaient sur Nasdaq comme ADK, puis ils sont revenus à Toronto, parce que ça coûte une beurrée aussi d'être sur ADK. Donc, est-ce que Toronto est voué à devenir la bourse de pacotille, dans le fond? Merci tout le monde. Ah, on est 150 personnes. Ça fait que il y a des gens qui... Ben, j'ai reçu un téléphone ce matin de quelqu'un qui dit « Hey Michel, l'émission est gratuite et puis là, en principe, non, mais je pense qu'il y a moyen d'y accéder pareil. C'est juste que c'est la Banque nationale qui ne met plus le lien dans la boîte de courriel, là, dans la boîte de messages. Et je pense que même ceux qui ne sont pas abonnés, le mercredi, ils rentrent sur Gourou puis peuvent rentrer dans l'émission pareil. Je suis pas sûr de ce que j'entends là, parce que, tu sais, moi, je suis dans l'émission, fait que c'est bien dur d'être dans les deux places en même temps. Ah, I forgot your question en plus. Oui, Herman. Oui, t'as raison, je l'ai effacé. Elle s'est effacée toute seule. Ben, c'est pas effacé tout seul, c'est que je cliquais plein de questions, puis j'ai cliqué dessus. Je m'en excuse, qu'est-ce que tu veux?
Puis là, j'ai oublié la question parce qu'elle était compliquée. C'est pour ça que je la gardais un peu pour en dernier, là. C'est VHI. Encore. Mais, peu importe c'était quoi ta question, je peux deviner. Je t'ai peut-être dit, ben là, regarde, tu prends des profits, puis là, tu m'as sûrement dit, oui, mais ça monte encore. Oui, mais regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, si tu en as pris des profits, bien, prends-en encore. Puis si tu n'en as pas pris, bien, le problème est entre tes deux oreilles, là. Parce que on n'achète pas des stocks sur le haut des couloirs comme ça. Pas après 5 jours de hausse non plus. OK? Mais là, si tu me dis, oui, mais à long terme, bien là, regarde, à long terme, appelle Michel Nostradam, qui s'appelle. C'est son vrai nom, là, Michel Nostradamus. C'est pas moi, là, mais. Fait que, on peut y parler à lui, là. Il y en a plein de ce temps-là là, qui prédisent des affaires, des catastrophes à long terme et tout. Mais je ne sais plus. OK. Bon, OK, bon, tu me l'as remis. OK, bon, ben, tu t'es fait une copie, c'est bon. Je vais être plate, mais. Bon, OK, ça c'est fait. Bon, OK, bon. OK, est au sommet. Je suis d'accord, est au sommet et que vous le vendriez hier. Oui, absolument. Je ne change pas d'idée. Hier, si le titre connaît une dynamique positive, il se consoliderait-il pas à ces niveaux pendant quelques semaines, puis continuerait-il à augmenter? C'est complexe un petit peu ta question. Le bon consolider, là, consolider, là, c'est consolider, là, c'est quand regarde, je vais faire une autre pause, puis je vais prendre mon temps pour lire la question. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, bon. Bon. Si le titre connaît une dynamique positive, OK, on n'est pas tout à fait dans le même langage. Je sais que toi, tu es un anglophone, là, mais une dynamique positive. Bien, il y a déjà une dynamique positive. On est dans un couloir haussier, on est dans un cycle haussier, mais on est sur le top d'un cycle haussier. Ne se consoliderait-il pas à ces niveaux pendant quelques semaines, puis continuerait-il à augmenter? Bien, pourquoi pas? Regarde, ce qui est normal. Regarde, là, il est sur le haut d'un cycle. Il n'a pas d'autre choix que de revenir à l'intérieur de ce couloir-là. Tôt ou tard, il va y avoir des prises de profit. Là, c'est juste un stock qui se transige 149 000 actions aujourd'hui, en tout cas. Des fois, il va plus loin que ça, 300-400 000, mais il n'y a pas le choix. Il va y avoir des prises de profit. Mais est-ce qu'il est fini sur le long terme? Bien là, regarde, il est sur le haut du couloir très à pic. Il est sur le haut du couloir à long terme aussi. S'il va se corriger, j'en suis certain. Pendant quelques semaines. Puis continuerait-il à augmenter? Bien, il remonterait. OK?
C'est juste que la correction va se rendre où? Je ne sais même pas c'est quoi Vital Hub Corp, là, je ne la connais pas, mais regarde, regarde, on se comprend, là. Attends un peu, je vais enlever ces lignes-là, là. Je vais en prendre des permanentes. Bon, F4, hop, un peu, ici, là, ça, ching, ça c'est un top, OK? Puis ça, c'est le creux. Mais à très court terme, il y a ça, puis ça, OK? Donc, les deux couloirs sont là. Donc, on revient là-dessus. On s'en va dans le futur, étant donné que mes couloirs sont là et sont tracés. Donc, dans le futur, pour moi, bien, il n'a pas d'autre choix que de revenir là-dedans. C'est pas lui, parce que c'est pas un être vivant, là. C'est les traders qui sont vivants, là, OK? Donc, il n'a pas d'autre choix que de revenir par ici un bout de temps. OK? Bon. Mais la tendance est là, là. Fait que c'est bien normal là, qu'il pourrait se corriger jusqu'à 4,50, 4,75, puis après, OK? Après, retourner à la hausse. Ben oui, ça va dépendre de la compagnie. Pour l'instant, du côté trading, il n'y a pas d'autre choix que de se corriger. Donc, à mon avis, c'est la place pour prendre des profits, ça, ici. Puis, tu n'es pas obligé de le vendre tout, mais tu en flushes 25 50 même, je dirais. Puis là, tu attends après ça qu'il redescende dans ce coin-là, sans traverser sa tendance, sans revenir au support, OK? Puis qu'il refasse quelque chose comme ça ici, quelque part, pour rebonifier la position. C'est la logique même des choses. Mais tout ça, ça peut être long, là. Regarde, les formations neutres, là, ça peut durer 2 mois et demi, là. Mais à très court terme, un cycle comme ça, à 80 degrés, ça ne continuera pas. Si nous avions vendu le CSU alors qu'il atteignait le maximum à 50 $ il y a 10 ans, nous aurions manqué 3600 $. Ouais, mais regarde, parle-moi pas des affaires de 10 ans, Herman. Parle-moi pas des affaires de 10 ans, là. On va faire de l'analyse sur 10 ans à cette heure, tu sais. Aussi bien de prendre ma retraite, là. Ça serait plate en chien. CP a acheté Kansas City Southern Railways et a été accepté par les autorités ferroviaires américaines. Ça, c'est bizarre, hein? Ça fait quelques fois que ça arrive là, dans les dernières années là, que des compagnies ferroviaires américaines sont achetées par des compagnies comme CP. Celle-là, je ne la comprends pas, là. C'est les chemins de fer qui ont développé les États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont en train de vendre le chemin de fer? Ça, j'ai de la misère à comprendre. Merci, Claude. Je m'excuse pour le titre de Cimet, j'étais pas là. C'était-tu un achat? Puis Met, ben, il est rendu sur Toronto, OK? La Naudière, il est rendu sur Toronto. Puis Met, il est là. Mais ça n'a rien changé dans son graphique. Puis pour moi, c'est pas un achat plus parce qu'il est rendu sur Toronto, là. T'sais, changer de bourse, ça ne fait pas faire d'argent à une compagnie. Consolider, ça ne fait pas faire d'argent. Fractionner, ça aide parce que ça rend l'action plus disponible aux traders parce qu'elle coûte moins cher. Mais pour l'instant, oui, il y a la possibilité d'un upswing jusqu'à 8 piastres peut-être. OK? C'est tout ce que je peux voir là-dedans. Parce que, regarde, c'est une grosse tendance baissière. Il a descendu sur des... Ah, un peu, je suis en train de faire des cochonneries, là. Bon, je suis en train de mettre des lignes qui ne s'effacent pas, puis on ne sont pas nécessaires à ce point-ci. Delete, c'est delete. Bon, ils ne sont pas nécessaires à ce point-ci, mais
possibilité d'un petit upswing, mais tu sais, faites attention, là, regarde, ça ici, là, c'est du très court terme, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça, là. OK? Fait que de là à dire que c'est un achat, regarde comment, tu sais, il n'y a pas grand volume là-dedans. Regarde, c'est 69 000 de volume, tu sais, aujourd'hui. Ça fait que c'est pas quelque chose de très enviable. Oh, Herman, c'est... Regarde, s'il vous plaît, si tu es intéressé dans le court terme, là, je te parle même pas de day trading, mais en swing trading, là, mais viens pas me dire qu'on aurait pu acheter, tant qu'à ça, tu aurais pu acheter le d'or en 1900, l'année que tu es né, puis il vaudrait plus cher aujourd'hui, tu sais, regarde. C'est une affaire qu'on ne peut pas prédire, c'est ça. C'est le très long terme. Sur Nasdaq, stock de fou aujourd'hui. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. On n'a aucune idée. Nasdaq est rendu la valeur refuge des marchés. OK? Regarde, tous les secteurs, ils vont mal, excepté les grosses caps. Surtout les 7 magnifiques. Quand ça va mal ailleurs, ben, ils s'en vont se cacher là. C'est la seule chose que je peux dire là-dessus. Je ne transige que sur la bourse de Toronto. Je suis appelé à mourir. Bien, regarde, on va suivre ce que la bourse fait. Mais entre vous, puis moi, puis la baratte à beurre, là, pour tous ceux qui font de la bourse depuis des années, là, vous avez vu que le marché de croissance, ça fait un méchant bout de temps qu'il ne se passe rien là-dedans, là. Regarde. Puis ils jouent tous le même petit jeu en passant. Attends un petit peu, on s'en va là. Tout. Bon, non, F4. Regarde, puis dans ce temps-là, en 2020, il y avait eu plusieurs affaires, là. Il y avait eu les Wall Street Bets, il y avait eu toutes sortes de patentes, là, quelques secteurs qui avaient monté. Mais écoute, regarde, la bourse de croissance, puis encore là, ils jouent avec les valeurs. La bourse de croissance, là, c'est pas toujours les mêmes compagnies qui font partie de l'indice. Sur la bourse de croissance, ça prend un certain mouvement puis un certain volume. Puis quand tu ne remplis plus les critères, ils se débarrassent de toi puis ils calculent les autres. Mais ils ne font pas comme sur les autres bourses, dire « Ah, telle compagnie maintenant fait partie du TX60 ou telle compagnie débarque du TX60. » Non. Sur Venture, il n'y en a pas de TX60. Il y a juste un indice qui s'appelle le Venture, puis ils changent les stocks qui en font partie. OK? Fait que, Gabin, écoute, tu fais un scan, là, tu vas voir qu'il n'y en a pas bien des compagnies qui valaient. Ça a toutes fait des affaires éphémères. Puis puis le TX20 ne reflète pas ça, parce que le TX20, c'est les 120 small cap, ici, c'est les 40 medium cap, puis ici, c'est les 60 plus large cap, OK? Ça fait que, donc, on est tout au bout, mais dans les large cap de Toronto, là, t'as pas d'auto électrique là-dedans, t'as pas de batterie là-dedans, là, t'as pas d'énergie renouvelable là-dedans. Là. Il y a juste des grosses capes, il y a juste des banques, des CGI, des couche-tard, des affaires de même. Là. C'est pour ça que le TSX y allait à beau. Ils font pareil comme sur la bourse de Nasdaq. OK? Puis de toute façon, c'est même pas le TMX qui s'occupe des indices, c'est le Standard & Poor's. OK? Depuis beaucoup d'années, je ne me souviens plus combien d'années, ça fait bien des années, ils ont confié la gestion des indices à Standard & Poor's. C'est pour ça qu'on s'est ramassé dans les mines. Pourtant, on est un pays minier, nous autres, là.
Ben regarde, dans l'indice minier à Toronto, là, OK, ben tu as aussi Freeport-McMoRan, Southern Copper, Alcoa, Century Aluminum, Kaiser. Mais non, mais t'as un paquet de... on est rendu avec plus de compagnies américaines que de compagnies canadiennes qui composent l'indice du TSX. Pourquoi? Parce qu'elle serait plate s'il n'était pas là. Tout aussi simple que ça. Qu'est-ce que les indices américains, qu'est-ce que les stocks américains viennent faire dans des indices canadiens? Ils ne sont pas aux deux places, là. Alcoa, tu n'as pas ça au Canada. Century Aluminum non plus, là. Tech est aux deux places, par exemple. Mais Rio Tinto, on n'a pas ça sur la bourse canadienne. Il y a Northern Dynasty, puis regarde, il y a même des stocks d'Amex là-dedans. Écoute, là... Non, je ne vais plus répondre à ça, Herman. Parle-moi pas des histoires que... Ben oui, mais je t'aurais acheté du Bitcoin à 1 piastre quand il est sorti. Mais là, tu voudrais des mille et des mille aussi. OK? Ça, c'était imprévisible. Donc, on ne peut pas marcher de même, partir sur le long terme. Hey, écoute bien, le temps que ça fasse ça, bien, excuse, tu vas être mort. Tu comprends? Le long terme, là, tu peux être dans le long terme. Le long terme, 2, 3 ans, 4, 5 ans. Mais non, on va tous être morts dans le long terme. On ne peut pas investir sur 50 ans. Moi, j'en ai 70, j'en aurais 120. OK, où c'est qu'on est rendu? On fait une autre petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. J'étais justement en train de partir, j'étais en train de faire oups, pas là, en train de faire un scan. Qui bouge le plus en pourcent à la hausse sur le TSX? Bon, c'est lui qui sort le premier. Pas les gros chars, hein? Il vaut 2 cents. Touchstone Exploration, OK, à hausse de 11% aujourd'hui. Mais c'est pas un genre de stock si trop stable que ça. Ils ont peut-être sorti une petite nouvelle de quelque chose. Il y a juste 141 000 actions. Fait qu'il y a à peu près 120 000 piastres sur une bourse, là. Une bourse, un stock qui se transige pour 120 000 piastres durant la journée, c'est pas une grosse affaire. Ça, c'est rien. Je continue, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Birchcliff, tiens. Regarde, Birchcliff qui a déjà été bien payant. OK? Non? La falaise la falaise de Bouleau, Birch c'est Bouleau, je pense, Birchcliff, la falaise des Bouleaux, bien là, il n'y a plus rien à faire avec ça pour l'instant. Advantage Energy, un beau petit mouvement aujourd'hui, mais sur le long terme, c'est bien tranquille, c'est comme le reste des pétrolières. Bon, Héroux-Devtech, bon, ça c'est de l'acier, hein, si je ne me trompe pas, c'est de l'acier. Bon, il s'est transigé 91 000 aujourd'hui sur un mouvement de 9 on a vu les compagnies d'engineering bouger de ce temps-là. Ça peut avoir un rapport aussi, mais regarde, on va attendre que ça traverse.
Puis Coveo Solution, ben là, c'est fini. Là. Il aurait fallu penser à ça hier. Il y aurait eu une pièce de possibilité. Puis là, il n'y en a plus. Je te dis, regarde, en plein midi, là, on regarde ce qui a bougé le plus. Là. Global Atomic Corporation, bien, ça fait partie de tout le secteur de l'uranium, que je dis que c'était pas le temps de shorter l'uranium. Il y a 20 pays qui veulent en acheter. Ça, j'ai rien à faire avec ça. Elle monte, mais c'est difficile à gérer. Là. Regarde, tu regardes un graphique intra-séance là-dessus, là, c'est des petits points. Donc, c'est pas très intéressant, même si elle est en hausse, mais c'est un gros guess là, d'acheter ça. Ces compagnies-là, quand ça tombe, ça peut tomber vite en crime. Fait que je regarde, là, puis je te dis que je ne vois pas grand-chose. T'as WonderFi, une petite compagnie ici qui pourrait faire 27,32. Il y a beaucoup de volume dernièrement. Kester qui sort de la terre. Là. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de ça, là, parce qu'il ne se faisait rien. C'était dans les terres rares, ça, avant. Puis je sais pas s'il n'était pas aussi... voyons, dans l'île au milieu du Saint-Laurent, Anticosti. Puis regarde, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Hammond Manufacturing, 63 000 de volume aujourd'hui. Donc, oui, c'est rendu que Toronto, il ressemble au marché de venture avant. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. Bon, oui, 3 piastres, 75 ici, c'est intéressant, mais c'est un stock dans ses meilleurs volumes qui a fait 200 000. Personne ne la connaît. OK, c'est en train de revenir à la vie. Mais je te dis, là, c'est tellement pas évident. Bon, mais TFI, c'est TFI, là. Ça, c'est une grosse compagnie de transport, là. C'est pas la même chose. Il y a Shopify. Je te dis, regarde, les seules affaires qui font bouger les indices à Toronto, c'est des grosses caps, comme TFI, comme Shopify, puis tout ça. Les autres, paquet de compagnies qu'on ne connaît pas, qui bougent pas longtemps, qui bougent un petit peu, puis qui reviennent tout de suite. Ça, c'est un point yuan. Bon, il y a bien du monde qui aime ça, parce que ça paye une petite redevance. Mais à part de ça, c'est poche en tabarouette. Regarde, si on va voir sur le marché de Toronto, même affaire. Pas Toronto, excuse, Vancouver. Ben, Venture. Pas grand-chose là, hein? Ça, ce qu'on fait avec ça, c'est une consolidation, c'est sûr. Là. On les check pas trop, là. Mais 2 cents, 27 cents, ça, c'était sûrement une consolidation. Puis c'est corrigé, il a rebondi encore aujourd'hui. 296 000 de volume à 20 cents, ça fait à peu près 100 000 dans la compagnie. Mais quand tu regardes ça, quand il n'y a pas de volume nulle part, OK? Le stock, il part de 20 cents à 45 cents. Fait, aujourd'hui, il a fait 166 000 de volume à 32 cents, ce qui équivaut à peu près à 30 000 dans la compagnie. Ce qui est rien, regarde, c'est... Bon, il y a lui que je suis depuis un petit bout de temps, là, ça fait 2-3 fois, je le mets cette semaine dans la liste 2, là. Pourquoi? Parce qu'il fait ben du volume. Il a bougé de 100%, mais sur plusieurs jours. Donc, y a-t-il quelque chose qui va se passer avec ça? Libéraux, Copper and Gold, bon, sont dans le COP. Ce qui se passe, je ne sais pas. Bon, il y en a une couple qui ont des petits potentiels, mais quand tu scannes le marché de venture, là, écoute, tu peux t'endormir sur ta souris quasiment, là. Ça, c'est Pure Point Uranium. Donc, tout ce qui est uranium, vous connaissez l'histoire à propos de l'uranium, là. Fait que tout le monde est en train de devenir fou à propos de l'uranium. Hey, Abco Mine, je connais ça. Moi, écoute, je connais cette compagnie-là depuis au moins 25-30 ans. Ils sont sur la route, ils étaient en tout cas sur la route avant d'arriver à Val-d'Or, là. Mon beau-père, il charriait du minerai à cette mine-là quand j'étais jeune marié. OK? Puis c'est là que j'ai récolté, j'ai pané ma première panne d'or. Parce que lui, il charriait le stock, puis souvent, il rinçait la boîte parce qu'il y a bien de la poussière. Puis à l'entour de la boîte du truck,
on prenait un plat de margarine, un petit plat de margarine là, que tu plies, là, puis là, je scrapais le bord. J'étais en vacances avec ma femme, ma nouvelle femme, puis sa fille, en fait. Puis on scrapait le tour du truck, puis là, je mettais ça dans une cuve à laver, hein? Bon, avec de l'eau dans une cuve à laver, puis là, je mettais ça là-dedans. Hey, écoute, pendant une journée de temps, j'ai ramassé à peu près l'équivalent de la moitié de cette petite bouteille-là en or. La moitié de ça. C'est de l'ouvrage en crime parce que c'était pas des mines avec des grosses teneurs. Mais j'ai déjà... puis j'en ai une panne, je pourrais vous la montrer. Il y a des endroits où je voulais aller panner, mais j'ai pas été. C'était un hobby, dans le fond. Fait que regarde, Vancouver, là, c'est tu poches à mort. Fait que c'est ça qui va être la discussion. Attends, j'ai quelque chose d'important ici, là. Je vais faire une pause. Il faut que je lise la question, là. Au lieu de rester là muet, il faut que je lise cette question-là comme il faut. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, c'est un petit peu difficile à comprendre, là. Mais 353, il dit « Salut Michel, cette semaine, la Banque nationale m'a appelé car j'ai acheté 12 000 actions de la compagnie avec le symbole OYL. » Ce que j'ai là, CGX Énergie, qui valait à un moment donné 4 pièces et demie, hein, en 2022. Actions de la compagnie avec le symbole OYL. Avant la fermeture, genre 2000 actions à 15,52 cents. Hein? Ça devait être des cents. Non, j'ai même pas été là. J'ai même pas été là. Son plus bas, c'était 32 cents. À 15,52, 5 000. À 15,55, 3 000. À 15,59, ils m'ont dit de ne pas faire ça, il manque de liquidité. C'est tout foutu à Vancouver. Bon, ce que je ne comprends pas, c'est que le prix ne marche pas, là. Parce que vous avez bien dit sur Venture, à moins qu'il ait le consolidé, peut-être, je ne m'en souviens plus qu'on l'aurait fait, mais je ne penserais pas, je ne me souviens pas de ça, là, CGX Énergie. Ils m'ont dit de ne pas faire ça. C'est foutu Vancouver. Canada Day Trade. Mais surtout en day trade, il ne faut pas que tu joues des titres de Venture, à moins que le titre fasse une coupe de millions de volumes par jour. Il ne faut pas essayer de trader des titres de Venture. Mais oui, c'est compliqué. Les inventaires aussi sont bien compliqués. C'est pas dans toutes les institutions qu'on peut shorter. OK? Parce qu'il faut que la compagnie ait de l'inventaire. Si la compagnie a de l'inventaire, c'est pas un problème. Ils les vendent sur le marché, puis ils te mettent ça dans ton compte, puis tu peux shorter. Par contre, s'ils les ont pas, il faut qu'ils les empruntent ailleurs. Fait que là, c'est moins payant, parce qu'ailleurs, ils vont payer pour l'emprunter, puis là, après ça, vous allez les shorter. C'est bien compliqué. C'est pas un marché pour faire ça. En tout cas, pas dans ce genre d'action-là, comme vous voyez là.
penser qu'on va pogner la martingale, puis qu'on va se mettre bien riche avec des titres qui valent 2-3 cents, puis qu'on va vendre 2-3 piastres, là. OK, il faut que vous soyez logique aussi, là. Essayez de vous concentrer sur les affaires qui ont du potentiel. Bon, XYZ dit vive le trading à court terme. Ça ne sert à rien de parquer de l'argent à long terme quand il ne faut pas oublier que si tu mets ton argent dans le mauvais stock comme Bombardier, Nortel, Brix, oui, Brix, la Caisse de dépôt a perdu 100 millions dans Brix. Pour rien, pour eux autres, c'est rien. Ben, t'as de la fou. Oui, c'est sûr. C'est sûr que t'embarques dans, oui, Nortel, Brix, puis ben d'autres. En fait, on pourrait même parler de toutes les compagnies d'auto électriques qu'on aurait pu mettre dans le bateau. C'est bien moins vieux que l'histoire de Bombardier, Nortel, puis Brix, là. OK? La mine de diamants au nord, la Lumine à Captcha, puis combien de compagnies comme ça, Canada Lithium, puis toute la patente. Non, mais tu sais, regarde, si on regarde, regarde, attends un peu, non, ça, c'est pas la bonne affaire. C'est ça que ce que je voulais faire, c'était aller en hebdomadaire, puis aller là, OK? Ouais, mais une chance que dans les autos électriques, ici, il y a Tesla, là. Parce qu'en général, là, regarde, Cars, lui, il est en baisse, là. Regarde, ceux qui ont acheté la vietnamienne, l'auto la moins chère sur la planète, là, il y a quelques mois. Imagine-toi ceux qui ont payé ça 85$, ici, en combien de temps ils vont rentrer dans leurs argent? Probablement jamais. OK? Puis regarde ça, c'est Rivian, qui valait 170$, puis là, il en vaut 15$. LEV, qui valait 27$, il en vaut 2. Il vaut 2,37$. Tesla valait 400$, il en vaut 200$. GM, il en valait 65$, il en vaut 37$. Ford, il en valait 25$, il en vaut 12,5$. Regarde, les meilleurs, ils ont perdu à moitié, excepté Toyota. Bon. Mais les autres, regarde, Xpeng, 80 à 10$. LI, 45 à 30, NIO, 65 à 5, Lucide, 60$ à 3$. Non, mais regarde, écoute, c'est fou, là. Regarde donc, tout ça, les compagnies, puis les compagnies de batterie, regarde les graphiques en hebdomadaire, sans les nommer toutes, là, OK? Regarde, le monde qui sont là-dedans, là, ils en arrachent, là. Parce que dans le long terme, il n'est pas payant. En tout cas, il sera peut-être payant à un moment donné, quand ça arrêtera. Les aériennes, regarde, depuis à l'après-COVID, là, ça a redécollé. Regarde, pfiou, les aériennes, là, OK, excepté Onex. Les autres, là, regarde, c'est tout en chute, là, partout, puis il y a Ryanair, OK? Il y en a 2 sur tout le lot qui ont performé. Du côté des recreational, après la COVID, ça rebondit, mais là, regarde, les recreational, c'est tout en chute, là, OK? C'est bien difficile de trouver ton affaire là-dedans. Dow Jones, US and Travel, ben ouais, mais c'est les vendeurs de billets, mais encore là, j'arrive même pas à voir c'est qui a fait monter l'indice là. Je la connais pas, Make My Trip, OK. Peut-être une nouvelle compagnie, mais regarde, c'est tellement facile. Regarde, les énergies renouvelables, supposément le futur, mais pour l'instant, le futur, il va pas bien depuis 2021, 2022, 2023, là, OK? Donc, regarde, t'as les Sun Power, les Sunrun, le Solar Edge, Boralex, toute la gang. Regarde, tu roules la roulette vite, là, quand tu vois tout est en chute depuis ce temps-là. Le lithium, oui, le lithium, regarde ça, regarde, c'est tout en baisse. Fait quand est-ce que le monde va rentrer dans leurs argent là-dedans?
Non, non. Il y a des bouts intéressants, mais il y a des bouts pas intéressants. Fait qu'il faut vraiment être orienté. On parle pas juste de day trade, là. On parle de swing trade, mais acceptez que le swing trade, là, c'est à peu près à toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines, même, voire 3 semaines qu'on fait un cycle qui revient, puis que là, on peut embarquer dans un autre cycle. Mais c'est pas comme du day trade à tous les jours. Donc, c'est sur les cycles durent une couple de semaines, à la hausse et à la baisse, incluant les mouvements de côté, les tops et les retours, OK? Une couple de semaines, là, pas généralisé, là, mais c'est à peu près une couple de semaines. Dans les swing trades. Le day trade, ça dure une couple d'heures. OK? Donc, couple d'heures et couple de semaines. Mais pour le long terme, bien là, c'est parce qu'une fois que tu t'es planté, là, puis ça tombe, puis ça tombe, puis ça tombe, puis ça tombe. Vous avez acheté des batteries, des autos électriques, ces affaires-là, en disant c'est l'avenir, ça va être pour le long terme. Oui, mais quand vous avez perdu 80 de votre argent, ça va prendre combien de temps avant qu'elle revienne? Donc, pour ça que, regarde, ma job, c'est pas le long terme, ma job, c'est le court terme, le day trading, le swing trading. Puis moi, je continue à faire ma job là-dedans, puis personne regarde, vous voulez acheter du long terme, vous acheter du CP, du couche-tard, puis on peut même pas acheter du Canadian Tire. Le Canadian Tire, là, il est dans le dèche. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs dans lesquels il arrive plein de compétiteurs. C'est comme le nouveau patente, là, la maudite nouvelle que j'ai perdue. Je vais peut-être la retrouver à soir, là. Le nouveau, il reste un peu de temps. Regarde, je vais faire une petite pause, je vais essayer de la retrouver encore une fois, là. Il y a un gros consortium là, sur une nouvelle plateforme de diffusion avec tous des gros joueurs là-dedans. Puis je comprends pas qu'ils ont enlevé la nouvelle. Je vais faire la pause ici, puis je vais la chercher un peu. Je vais essayer de la trouver. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oups, on est revenu. Je cherche encore. Non, je la trouve pas. J'aurais dû l'écrire. Nouvelle plateforme de streaming qui disait. Non. Je suis plus capable de la trouver. En tout cas, nouvelle plateforme de streaming. Et on s'entend, une plateforme de streaming, c'est Netflix, Disney, Crave, tout plein de monde. Ça semblait géant, mais j'ai eu des services de nouvelles qui mettent les nouvelles puis enlèvent les nouvelles. Claude, il dit, attends un petit peu, on va finir les autres pour pas que je me trompe, là. Vive le trading à court terme, ça sert à rien. OK, ça, on l'a vu. Michel, CMC 1 à 15. Canada, ça. CMC.
Cielo Waste Solution. OK, c'est des poubelles. Mais ça ne doit pas être aujourd'hui. Ça devait être hier, ça. On va le mettre ici. OK, c'était là. 1 pour 15. 15, je pense que je vais le faire comme il faut, là. Ouais, c'est ça. OK, ça ne fait pas grand-chose là-dedans. Hein? 15,52 est l'heure. L'heure de quoi? Aucune idée de ce que tu veux dire, 353. Toutes ces grosses baisses prouvent que c'est important de sortir quand des supports sont brisés, même si on perd moins que d'attendre. Ben, c'est pas faux ce que tu dis là. OK. Bon, Paul, ici, une nouvelle plateforme de streaming d'événements sportifs, bientôt lancée. ESPN, filiale de Disney, Fox et Warner Bros. Discovery ont annoncé mardi le prochain lancement d'une nouvelle plateforme de streaming d'événements sportifs. Un rapprochement majeur entre concurrents sur fond d'explosion du coût des droits de diffusion. Ouais, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils séparent la galette, là. Tu sais? C'est Disney, Warner Bros. Et Fox. OK. ESPN, qui est une filiale de Disney. OK, d'accord. Warner Bros. OK. Et Fox. OK, d'accord. Le sport. Ben oui, le sport. Remarquez bien que je trouve que le sport, aujourd'hui, le sport est toujours monétisé, là. Regardez, de tout temps, depuis que je suis petit gars, à la télévision, on pouvait watcher le hockey. Comprenez-vous ça, vous, que le hockey, il ne joue pas en français? Non. Faut que tu sois membre de TVA+. Faut que tu payes un canal spécialisé pour voir les matchs de hockey. Pourtant, sur CBC, qui est un programme, qui est un poste public et gratuit, on peut l'écouter en anglais. Ça veut dire que ça montre comment on est des crottes au Québec. Parce que nous autres, pour l'avoir, il faut payer. Mais tous les anglophones, eux autres, ils peuvent l'avoir gratis. Je sais, ça me fait chier à chaque fois que je le regarde. Je le regarde pareil en anglais. Parce que moi, TVA, ça me fait pas un pli sur la poche, comme on dit, là. TVA. Si tu penses que je m'abonnais à TVA+, juste pour écouter le hockey, regarde. J'écoute le football en anglais, par exemple, mais c'est normal. On n'a pas de football en français. Il n'y en a pas ici. On est trop pauvres. Ah, on a une équipe de football, mais on ne peut pas l'écouter en français, le football. On a une équipe de hockey, mais on ne peut pas l'écouter en français, le hockey. Il faut que tu payes pour l'avoir. Tu sais, regarde, nous autres, les Québécois, on est des bons caves, on paye pour tout. On paye pour tout, on ferme notre gueule, puis on paye pour tout. C'est vrai, pareil. On demeure quand même au Québec depuis mauditement longtemps. Moi, dans le building où je demeure, là, les gens qui sont ici, ils demeurent ici depuis bien des années. Écoute, le building, il y a 40 ans. C'est un beau building, là. Mais tu sais, il y a quand même 40 ans, ils dépensent des millions à le réparer, là. OK. Puis, mais combien de fois ça m'arrive de rencontrer quelqu'un qui me parle en anglais? OK? On est au Québec, ça. On parle en anglais. Partout où je vais, à bien des places, il y a bien du monde encore qui parle anglais, qui parle pas en français, puis quand il s'adresse à toi en premier, c'est en anglais, ici au Québec, là. Fait que, regarde, la loi 101 n'a pas tellement bien réussi, là,
Parce qu'il y a encore tous les noms de compagnies qui arrivent en anglais, comme d'ailleurs le nouveau fabricant de batteries, le Vaux, je sais plus quoi, là, OK, qui s'en viennent construire la grosse usine de batterie, là, dans la Montérégie, là. Belle connerie, ça. Encore une autre belle connerie. C'est un achat de votes. C'est tout simplement ça qu'ils font. Parce que là, ils vont chercher les votes de tout le monde alentour parce qu'ils vont créer des milliers d'emplois là-dedans. Fait que c'est pour acheter des votes. Comme ils ont fait en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, puis un peu partout, les partis politiques ils investissent dans des compagnies qui vont s'installer en dehors des grandes villes pour aller chercher des votes. C'est rien que ça que c'est. Parce que, puis au départ, ça met dans la merde plein d'autres compagnies qui sont d'ici au Québec, qui travaillent avec ça. Non, on va leur fournir des batteries. Ah, OK. Pour moi, LEV va fabriquer des autobus, puis ils vont avoir des batteries à rabais, peut-être. On vit dans un monde de fous. Ah, c'est quoi qui a fait le Legault encore d'un dernier jour, là, il était contre une affaire, puis là, il est rendu en tout cas, whatever. C'est complètement fou. On vit dans un monde de fous. Bon, qu'est-ce qui arrive dans nos spécialisés? Tout est en train de retourner à la baisse. Regarde, les recreational, ça c'est reparti à la baisse. Les airlines aussi. Xpeng, PLI aussi. Les autos électriques aussi. Le marché, il fait quoi, lui? Ben, le marché il est plafonné bien raide. Le marché, regarde, moi, je l'ai dit tantôt, là, que le haut du marché, là, c'était là. Aujourd'hui, non, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Voici, pour 10 piastres par mois, 2000 postes de TV incluant US et UK. Alors, je vais aller voir ça. C'est sur Internet, ça, hein? Oui, parce que moi, j'ai juste une antenne. Ça fait longtemps que j'ai Vidéotron, j'ai un gros lien Vidéotron pour faire mes émissions. Mais pour écouter la télévision, j'ai juste un petit panneau en plastique grand comme ça, qui m'a coûté 40$ il y a 3 ans à peu près. Puis, je pogne tous les postes locaux avec ça. Mais je pogne plus les postes américains, je pogne plus les postes spécialisés, puis tout ça. OK. Bon, puis là, tu vois, gars, il y a de la compétition, il y en a qui en... que donnez-moi une seconde, là, je vais photographier ça, là, avant de le perdre, puis je vais aller faire un tour pour voir ça. C'est ça, OK, c'est quoi le nom? saphirebilling.net. Bon, je vais aller voir ça, 6,99. Merci. Je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus. Parce qu'il y a des affaires, des fois, que c'est le fun. Mais ça dit Canada, US, UK. OK, je vais bien voir si on pourrait écouter le hockey en français là-dessus. Mais des fois, ces sites-là sont mauditement bien compliqués. Fait que, où c'est qu'on est rendu? 1h moins 5, hein? Ben, regarde, il va falloir que j'arrête à un moment donné. Bon. Ça fait que, bon, ma prédiction, c'est que le marché va être à la baisse. On est jeudi. C'est quoi que j'ai-tu quelque chose après-midi? Moi, non. J'ai de quoi demain? Oui. Tranquillement, pas vite. OK. Je vais prendre un petit break, puis je vais vous revenir à 15h cet après-midi. J'ai ce service depuis 10 ans. En tout cas, mais je vais aller checker ça, 699, puis je vous en reparlerai. Parce que je trouve que tout le monde exagère. Non, mais regarde, écoute, regarde, j'avais avant Vidéotron avec 30 ou 50 postes de TV. Puis je les écoutais pas, là. T'sais. Bon, un poste ici, puis un poste là. Ouais, mais ça coûtait 130$ par mois pour la télévision, puis ça fait, après là, regarde,
je t'ai flushé ça, j'écoutais pas ça. Puis, mais là, depuis le temps, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires, même sans être abonné à ce poste-là, il y a plein d'autres places. Moi, j'ai des pitons en haut dans mon navigateur. Je vais écouter Nouveau, je clique là, je l'ai en direct. Je vais écouter TVA, je clique là. Je vais écouter Radio-Canada, je clique là. Fait que ça fait bien des pitons à cliquer, là, mais ils sont tous gratuits. Puis dans le fond, il fonctionne bien en plus par Internet. Puis il y a même, je dirais qu'il y a moins de publicité. C'est juste que je pense que le marché il est basé sur le principe que il y a bien du monde qui ne s'occupe pas de leurs affaires puis qui paye la facture. Si tu as besoin de l'aide... Ah, attends un peu, je vais photographier ça. Je ne l'afficherai pas, là. OK. 699, il dit, si tu as besoin d'aide, communique avec moi là. D'accord, c'est fait. Je te remercie beaucoup, tu es bien gentil. Je vais essayer. Ben là, je vous souhaite une bonne après-midi. Là, il est rendu 1h, hein. Ça fait que moi, j'ai faim, là. On va aller manger un petit morceau, puis on se revoit à 15h cet après-midi. Merci d'être avec nous. Passez une excellente journée.